Le goût et les saveurs sont des éléments clés de la sélection, de la torréfaction et de l'infusion, et la façon dont ils s'articulent détermine notre processus décisionnel. De même, pour ceux qui aiment simplement boire du café, le fait de comprendre le processus de dégustation et les arômes vous aidera à mieux apprécier le café et à déterminer vos préférences. Pour faire la distinction entre le goût et la saveur, nous utilisons des facteurs gustatifs tels que le sucré, le salé, l'acide, l'amer, l'umami, etc. La saveur qui fait davantage référence à la sensation, c'est-à-dire le corps, la sensation en bouche, l'arrière-goût, la température, le piquant, le juteux, etc. La première chose à connaître est que le café est une graine provenant d'un fruit. Par conséquent, les conditions dans lesquelles il est cultivé, son cépage, la façon dont il est récolté, traité, stocké, transporté, torréfié et préparé sont autant de facteurs qui influencent le goût et la saveur dans la tasse. Notre capacité à interpréter ce que nous goûtons et à en décrire la saveur est, je crois, un processus acquis. Que vous soyez un professionnel ou un buveur de café régulier, la façon de reconnaître et d'exprimer ces sensations se construit avec le temps. Les buveurs de café veulent être capables d'exprimer ce qu'ils goûtent. Et une façon courante de le faire est de le comparer à d'autres aliments ou boissons, comme le vin ou les fruits. Bien sûr, cela varie en fonction du public, de l'environnement et de la culture à laquelle vous appartenez. La roue des arômes du café SCA offre un vocabulaire commun au café, surtout si vous vivez dans une société occidentale. Pour nous, torréfacteurs et acheteurs, l'un des principaux outils ou méthodes que nous utilisons est le processus de cupping. Le cupping implique un ensemble de normes reconnues dans le monde entier, permettant d'élaborer une base de départ commune à tous. Il est utile de goûter plusieurs types de café pour avoir des points de référence. Lorsque l'on compare des cafés, il est souvent plus facile d'identifier les différents niveaux d'acidité, de corps, de douceur, les différentes saveurs qui se développent lorsque le café refroidit, etc. Pour les amateurs, que vous suiviez exactement la route des arômes ou que vous utilisiez des variations, c'est un excellent moyen d'évaluer la saveur de votre café, surtout lorsque vous en avez beaucoup à comparer. Il est souvent utile de goûter des cafés avec d'autres personnes ou avec ceux qui travaillent dans le domaine pour élargir votre vocabulaire. Certains cafés de 3e génération organisent fréquemment des dégustations de café pour le public. Il se peut aussi que vous souhaitiez commander quelques expressos différents dans votre café local et discuter des différences avec un ami. Parmi les éléments à surveiller, citons l'amertume, l'acidité, le corps, la sensation en bouche et l'arrière-goût. L'objectif est de faire en sorte que votre café ne soit pas nécessairement dominé par l'un de ces éléments, afin qu'il soit plus équilibré et plus plaisant à boire. Dans le passé, j'ai rencontré des clients qui disaient que leur café était amer. Ce à quoi je réponds, c'est comme un cachet d'aspirine sur la langue ou comme l'amertume du chocolat noir. Souvent, ce n'est ni l'un ni l'autre et on se rend compte qu'il y a simplement un niveau d'acidité auquel on ne s'attendait pas. De même, l'amertume a beaucoup de connotations négatives, mais pour nous, elle joue un rôle clé dans l'atteinte de l'équilibre. Imaginez votre chocolat noir régional préféré. Il aurait une amertume sous-jacente. Mais si on le mélange avec beaucoup de sucre et de lait pour l'équilibrer, on obtient des saveurs différentes. En ce qui concerne le goût, le corps est un élément de description associé au poids du café sur votre langue. La sensation en bouche, c'est exactement ça. Comment la texture vous semble-t-elle en bouche? Est-ce qu'elle est fine? Ou peut-être comme du miel? Pour ce qui est de l'arrière-goût, nous parlons de l'impression durable. Prend-elle fin immédiatement ou est-ce que le goût persiste? Comprendre les différences de goût contribue au plaisir du café et peut vous permettre de choisir le type de grain que vous préférez. Ces connaissances aident à prendre des décisions plus éclairées quant au café que nous voulons boire en fonction de nos envies. Par exemple, si j'ai besoin d'un remontant, j'opterai pour un produit naturel, plus corsé, plus intense, avec un arrière-goût très long. Un double ristretto revigorant qui, personnellement, n'est pas vraiment mon préféré. Ou, si je viens de prendre un gros petit déjeuner, je peux vouloir un café filtre avec un corps plus léger, un peu plus d'acidité et moins d'intensité pour tenir le coup. J'ai souvent envie de goûter ce qui est de saison. Comme pour les autres aliments, j'ai envie de les déguster potentiellement lorsqu'ils sont les meilleurs et les plus frais. Je me tourne généralement vers les cafés qui ont moins de corps, qui sont plus délicats et qui présentent plus d'acidité et de complexité.
Le conseil que je peux donner à tous ceux qui dégustent n'est pas de décomposer nécessairement en éléments définitifs ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais plutôt ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Nous espérons que cette vidéo vous a donné quelques exemples des éléments à prendre en compte, les différences d'arômes et comment faire ressortir le meilleur de votre café maison.